Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Alléluia. Shalom à tout le monde, de partout de suivre cette édification. Soyez abondamment bénis et le Seigneur ne manquera pas certainement de nous faire abondamment du bien. Soyez bénis. Alléluia, soyez bénis, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit élevé, bien-aimés. Partageons, invitons nos proches, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Élevé au-dessus de tout nom. Élevé au-dessus de tout. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Invitons nos proches. Le Seigneur nous bénira très certainement. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Alléluia. C'est par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire que nous sommes. Nous sommes encore cet après-midi pour nos temps d'édification, pour la gloire du royaume, bien-aimé. Oui, le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne veut qu'aucun périsse. Le Seigneur veut que beaucoup soient sauvés. Oui. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Nous sommes encore là dans notre... à la suite de notre sous-thème de la fois dernière que nous avons intitulé L'Éternel, le Dieu de toute miséricorde, partie 2. Alléluia. Nous sommes au parti 2 de notre sous-thème que nous avons commencé la fois dernière, que nous avons intitulé l'Éternel, le Dieu de toute miséricorde. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous vous présentons ce Dieu compatissant, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu rempli de bonté, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la Bible déclare, oui, lorsque nous étions encore sans force, lui, il est mort pour nous, bien-aimés. Il nous a rachetés, bien-aimés. Oui, c'est Jésus. C'est Jésus que nous vous présentons. C'est de lui qu'il s'agit, bien-aimés. Nous présentons ce Dieu qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération, bien-aimés, à tous ceux qui gardent ses commandements. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, au verset 10. Oui, bien, mais dès lors que nous avons hérité de nos pères, ces malédictions, comme nous l'avons précisé la fois dernière, oui, nos pères ont copieusement été et sérieusement menti par le diable. Oui, nous savons tous ce que cela a suscité, bien-aimés. Oui, eh bien, nous avons tous hérité de ces iniquités, de ces malédictions. Nous avons tous hérité de ces chaos, bien-aimés, de ces tohu-bohi dans nos vies, bien-aimés, dans nos familles. Nous faisons que constater cela, bien-aimés. Oui. Et c'est ainsi que la Bible déclare que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que les cabots de la gloire n'est plus de la partie, bien-aimés. Oui. Nous ne faisons que subir des revers, que déboire sur déboire, bien-aimés. Donc, dès lors que nous avons hérité de ces iniquités émanant de nos aïeux, de nos pères, eh bien, aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est aller au-devant de la croix, bien-aimés. Aller à la rencontre de celui qui peut, par sa puissance, oui, assujettir ses forces maléfiques. Oui, c'est lui qui peut effacer ses iniquités, bien-aimés. Il s'agit de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés. Parce que nos pères, oui, nos aïeux, oui, depuis Adam, bien-aimés, oui, et nous-mêmes aussi, nous portons ces charges, nous portons encore ces péchés, bien-aimés. Oui, nous avons péché, nous avons marché dans l'iniquité de nos pères, dans la trace de nos pères, bien-aimés. Et cela est inscrit dans nos ADN. Nous les portons. Oui, oui, bien-aimés. C'est ainsi que nous présentons ce Dieu de toute miséricorde. C'est lui qui peut effacer, c'est lui qui peut nous faire grâce, c'est lui qui peut nous faire prospérer encore dans sa présence. Oui, alléluia. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est celui-là que nous vous présentons cet après-midi, le Dieu de toute miséricorde. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Et le Seigneur ne manquera pas certainement de nous faire abondamment du bien, car la parole de Dieu, bien-aimé,
C'est ça qui nous délivre, bien-aimés. Amen. La parole de Dieu n'est que vie et esprit, bien-aimés. Bien-aimés, nous continuons sur notre sous-thème de cet après-midi. Nous avons édifié par rapport à ces sous-thèmes la semaine dernière. Et là, nous continuons la deuxième partie de notre sous-thème qui n'est d'autre que l'Éternel, le Dieu de toute miséricorde, bien-aimé. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu, on peut aussi dire, c'est la compassion, bien-aimé. On peut aussi dire c'est la compassion. La miséricorde, c'est la compassion, tout simplement. Bien-aimé, la miséricorde est un mot positif. La miséricorde. Lorsque Dieu se présente comme le Dieu miséricordieux, cela prouve que le mot est positif, bien-aimé. Il s'agit du traitement compatissant d'une personne en détresse, bien-aimé. Surtout lorsque la personne ne le mérite pas. C'est ça la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu va au-delà de la justice. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, bien-aimé, va au-delà de la justice, bien-aimé. La justice donne aux gens, bien-aimés, ce qu'ils méritent. Mais tandis que la miséricorde de Dieu leur donne ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin. Ça n'a rien à voir avec la justice. Parce que la justice donne aux gens ce qu'ils méritent. Mais la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu donne aux gens ce qu'ils ont besoin, bien-aimés. Bien-aimés, on va lire la parole de Dieu. Si vous avez vraiment vos Bibles, je vais vous inviter à l'ouvrir pour la gloire de Dieu. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. L'Éternel est bon et merveilleux. Amen. Dieu a vu ta souffrance, bien-aimé. Dieu a vu comment tu souffres. Tu essaies de te lever, mais tu n'arrives pas. Tu as fourni beaucoup d'efforts, mais tu n'arrives pas, bien-aimé. Voilà pourquoi, cet après-midi, nous vous présentons lui-même le Seigneur, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui détient toute miséricorde. Bien-aimé, la Bible nous dit dans les livres des Lamentations 3, 22, ouvrez vos Bibles, bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses grandes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, bien-aimé. Bien-aimé, les bontés de l'Éternel sur ta vie ne sont pas épuisées. Ces grandes compassions ne sont pas à leur terme, bien-aimé. Le Seigneur est tellement rempli de miséricorde, rempli de compassion. Il ne veut pas que tu restes dans la souffrance. Il ne veut pas que tu restes dans la misère, dans la maladie, dans beaucoup de choses qui te mettent par terre, bien-aimé. Voilà pourquoi cet après-midi, ce soir, nous vous apportons cette bonne nouvelle. Le Seigneur n'est pas insensible de te laisser en pleurs. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta situation. Il veut t'accorder cette clémence. Il veut t'accorder cette miséricorde. Il veut manifester ses grandes compassions sur ta vie, bien-aimée. C'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur est bon, il t'aime énormément. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Oui, le Seigneur est bon, bien-aimé. Oui, donc cet après-midi, nous avons ce sous-thème par la grâce du Seigneur. Oui, l'Éternel, le Dieu de toute miséricorde. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la personne de la miséricorde. C'est lui qui fait miséricorde. C'est ainsi que la Bible nous appelle. Les Écritures saintes nous appellent, nous invitent à aller au-devant de ce Dieu-là. C'est celle qui peut nous faire miséricorde. Parce que nous portons sur nous cet lourd héritage. Oui, c'est le lourd héritage que nos pères, nos aïeux nous ont légué. Oui, qui coule encore dans nos sangs, bien-aimés. Oui, cet lourd héritage qui coule encore dans nos sangs, bien-aimés, que l'Éternel ne peut en aucun cas composer ou négocier ou aller pactiser avec. Oui, cet lourd héritage est en abomination au vu de l'Éternel, bien-aimé. Ce n'est autre que le péché, l'iniquité, bien-aimé. Oui. C'est ainsi que nous vous présentons le Dieu de toute miséricorde. Nous sommes tous logés dans la même enceinte, bien-aimés. Nous plairons et nous cherchons toujours la miséricorde de Dieu parce qu'il est compatissant. La Bible déclare, il ne châtie pas toujours ses dieux. Oui, c'est les Écritures
La loi exige que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu, bien-aimés. Et les péchés que nous avons tous en commun, les péchés depuis Adam, depuis nos pères, qui ont été mentis copieusement, qui ont choisi la voie de la rébellion, qui ont choisi la voie de l'occultisme, qui ont choisi la voie de la sorcellerie, de la magie. Oui, oui, ils ont choisi cette voie-là, bien-aimés. Oui, cette voie-là qui est en abomination à l'Éternel, bien-aimé. C'est ainsi que nous avons ces vies aujourd'hui qui est compliquée. Oui, parce que nous portons ces gènes, nous portons ces sangs-là. Nous avons un Dieu qui est jaloux, bien-aimé. La Bible déclare dans le livre d'Éternel, chapitre 5, verset 7 à 10. Oui, l'Éternel punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, bien-aimé. Oui, c'est ainsi que nous avons droit aujourd'hui. C'est à nous maintenant de faire les chemins retour, de retourner à l'Éternel, d'aller implorer la miséricorde, bien-aimé. Certainement, vous me direz, oui, à tous ceux qui l'ont réussi, selon le livre de Jean, chapitre 1 au verset 12, nous sommes enfants de Dieu, que tout est fini, tout a été pardonné. Oui, certainement, je dirais oui, mais il y a encore, bien-aimé, il y a un chemin à parcourir, bien-aimé. Il y a un chemin à parcourir, le chemin de la croix, bien-aimé. Oui, celui qui veut aller emprunter ce chemin n'a qu'à porter sa croix. Oui, sa croix est de se présenter comme un ouvrier qui n'a point à rougir, se présenter devant l'Éternel, à nier et à découverte, rien cacher, sans tabou, lui dire tout. Alléluia, soumettre tout à la prière, bien-aimé. Tous les autels de nos pères, oui, toutes les alliances qu'ont fait nos pères, ainsi que nous-mêmes, nous baignons dans les péchés, dans ce genre de combines, bien-aimés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous invitons, bien-aimés, à nous présenter devant ce Dieu, oui, à découvert et à nier, oui, sans tabou, bien-aimés, dire tout à ce Dieu-là, bien-aimés. Certainement, tes nuits sont horribles, tes nuits sont compliquées, qui est des cauchemars, oui. Toi qui vis en Europe, tu te retrouves toujours en Afrique. Toi qui vis en Afrique, tu te retrouves toujours, je ne sais pas où, dans la maison familiale. Il y a des choses encore qui se passent, bien-aimés. Tant bien qu'on a la Bible en main. Oui, alléluia. C'est pour cela, bien-aimés. Oui, je nous invite, bien-aimés. Oui, à rentrer, à retourner encore à l'Éternel. Lui-même, il dira, venez plaidons ensemble, bien-aimés. Parce que le Seigneur sait toutes choses. Pierre avait cette réflexe alors. Il dira au Seigneur, Seigneur, tu sais toutes choses. Alléluia. Oui, bien-aimé, il est plus que temps. Il est plus que temps de sortir de ces zones de confort où tu te dis, voilà, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tout est pardonné. Détrompe-toi, bien-aimé. Oui, le Seigneur pardonne tout. Mais il y a un chemin. Il y a la connaissance. Il y a des choses qu'il faut dire au Seigneur. S'il y a un chemin, bien-aimé. Oui, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, au verset 3 à 5. Nous allons voir la parole de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est jaloux. Un Dieu qui punit l'iniquité. Un Dieu qui est jaloux, bien-aimé. Oui. Mais sachons aussi que ce Dieu est compatissant, il est miséricordieux. C'est ainsi qu'il faut faire cette démarche. Lisons tous ensemble dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, au verset 3 à 5. La Bible déclare. Je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons voir ce qui est dit par cet chapitre. Nous allons voir cela. Ézéchiel chapitre 16, verset 3 à 5. La Bible déclare, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, ni n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une selle de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Alléluia. Alléluia. Par là, nous voyons que le Seigneur tient en compte. Le Seigneur tient en compte nos origines. Le Seigneur tient en compte notre appartenance. Nos familles. Le Seigneur, tant bien qu'on est chrétien, bien-aimé, oui, il faut savoir ces choses. C'est pourquoi nous vous présentons ce Dieu tant miséricordieux, compassion, rempli de compassion,
Qui veut oublier ces choses? Qui veut pardonner? Qui veut nous laver avec du sel, nous frotter avec du sel? Qui veut nous couvrir avec une lange de gloire? Qui veut à ces jours nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles qu'il a données en Jésus-Christ? C'est le moment bien-aimé que le Seigneur a choisi pour que nous puissions rentrer dans cet héritage bien-aimé, dans notre destinée véritable. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'aime énormément. Le Seigneur veut te voir aller de l'avant. Amen. Il veut te voir libre, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 8, 36. La Bible nous dit, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Alléluia. Le Seigneur est rempli de miséricorde. Il veut te voir évoluer. Il veut te voir marcher de victoire en victoire. Amen. Bien-aimé, on va lire ces versets dans les livres des Juges. J6, on va lire cela. Bien-aimé, le Seigneur a vu ta souffrance. Il a vu comment tu luttes. Il a vu tes combats. Et le Seigneur veut te faire du bien comme il avait fait aussi à Gédéon, bien-aimé. Amen, amen, amen. Gédéon avait le même combat parce que le peuple d'Israël avait péché. Et ils étaient livrés sous les mains des Madians, bien-aimés. Bien-aimé, peut-être tu es là, tu travailles beaucoup. Mais tu n'arrives pas à épargner. Tu n'arrives pas à faire des projets, des concessions. Tu n'arrives pas à réaliser tes rêves, bien-aimés, parce que tu es sous la malédiction, bien-aimé. Bien-aimé, on va lire cette parole. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Gédéon. Amen. Cet homme marchait sur la loi de l'Éternel. Il fixait son regard sur la loi de l'Éternel, mais rien n'allait. Rien n'allait. Amen. Rien ne marchait, rien n'allait de l'avant, rien ne prospérait, il n'arrivait pas à aller de l'avant, bien-aimé. Amen. Alors cet homme, malgré cela, il avait toujours ses yeux braqués sur la loi de l'Éternel, bien-aimé. Il était là constamment devant Dieu, bien-aimé. Il ne partait ni à gauche, ni à droite. La Bible nous dit, cet homme était sous l'oppression des Madians, ainsi que toute sa famille. Amen. Il travaillait beaucoup. Il travaille énormément. Mais à chaque fois, lorsqu'il devrait tirer de bénéfices par rapport à son travail, le Madian s'est présenté pour tout lui arracher. Arracher tout au peuple d'Israël à cause du péché, bien-aimé. Bien-aimé, le péché détruit la bénédiction. Le péché ouvre la porte à l'ennemi. Le péché emmène la maladie, amène la pauvreté, malgré que tu travailles. Malgré que tu travailles énormément, mais à cause du péché, à cause de la sorcellerie, à cause de l'occultisme, personne ne peut aller de l'avant. Gédéon était là, à battre les froment. Il souffrait énormément. Amen. Il s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que tu es là, mon frère, ma soeur, tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi rien ne marche? Pourquoi rien ne va de l'avant? Pourquoi je n'arrive pas à multiplier mes ressources, à multiplier mon salaire? Tu es là, tu te poses énormément de questions. Depuis que je suis dans ces mariages, pourquoi il n'y a pas de fécondité? Pourquoi mon mari est au chômage? Pourquoi mes frères? Nous vivons tous la même situation dans la famille. Tu es là, tu te poses plein de questions. Amen. C'est les mêmes questions que Gédéon s'est posées, bien-aimé. Amen. Gédéon s'est posé les mêmes questions. Jusqu'à ce que le Dieu de miséricorde va se présenter. L'ange va se présenter à Gédéon, bien-aimé. Amen. Parce que Dieu est tellement miséricorde, Dieu voit tout. Il sait tout, il connaît tout, bien-aimé. Alléluia. Alors, le Dieu miséricordieux va se présenter dans la vie de Gédéon, bien-aimé. Parce que Gédéon avait gardé son regard dans la loi de l'Éternel. Son seul soutien et sa seule arme, bien-aimé, sont les paroles du Seigneur, bien-aimé. La loi de Dieu. Il était là, braqué dans la loi de Dieu. Même le Seigneur va lui dire, il va dire à Gédéon, va avec la force qui t'anime, je serai avec toi. Parce que Gédéon était là, prosterné devant Dieu. Amen. Bien-aimé, dans quelle loi
as-tu fixé ton regard, bien-aimé? Amen. Dans quelle loi, bien-aimé, as-tu fixé tes yeux, ton regard, bien-aimé? Parce que la Bible nous dit, Gédéon, malgré la souffrance, il était là sous la loi de Dieu, sous les commandements de Dieu, sous la parole de Dieu. Amen. Maintenant, ma question ce soir, mon frère, ma soeur, dans quelle loi? Dans la loi de la famille? Tu as fixé ton regard dans la loi de ta famille? Dans la loi de la mort? Gédéon avait fixé son regard dans la loi de la vie, bien-aimée. Amen. Tu es là, tu nous suis. Tu es là tout le temps dans des réunions compliquées de famille. Tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu n'as même pas le temps d'obéir à la parole de Dieu, bien-aimé. Mais Gédéon, malgré la souffrance, il avait obéi. Il avait obéi à la loi de Dieu. Il avait obéi à la loi de l'Éternel. C'est la seule force qu'il avait. Alléluia. La seule force qu'il avait, c'est la parole de l'Éternel, bien-aimé. Et la parole de Dieu a produit des victoires, bien-aimé. Amen. A produit des victoires pour Gédéon contre les Madians, contre ceux qui venaient pour piller sa vie, contre ceux qui venaient pour saboter sa vie, pour saboter son travail, pour saboter, pour arracher les salaires de son travail, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu dois maintenant fixer ton regard dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Tu dois fixer ton regard. Tu veux plonger tes yeux, bien-aimé, dans la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu qui donne la vie. Il n'y a que la loi de l'Éternel qui nous amène à découvrir les secrets cachés de nos familles, bien-aimées. Alléluia. Il n'y a que la loi de l'Éternel. Alors, à cause de cela, à cause que Gédéon avait toujours les regards plongés dans la loi de l'Éternel, c'est là qu'il va découvrir ce qui s'est passé dans sa famille. C'est là qu'il va découvrir les choses que lui, il ignorait, les choses où il n'était pas informé, il n'était pas au courant, mais peut-être que tout le monde était au courant, sauf lui. Le Seigneur va se révéler à Gédéon, bien-aimé. Il va dire à Gédéon d'aller détruire l'autel des Baals de son père. Dans la famille de Gédéon, il y avait les péchés, il y avait l'idolâtrie, il y avait la magie. Et le Seigneur va se révéler à Gédéon pour détruire cela. Parce que dans sa famille, il y avait une chose que lui, il ignorait. Son père servait, son père adorait les dieux Baal. Les dieux Baal qui veut tout simplement dire les dieux de la tempête. Les dieux de la tempête. Nous savons tous la puissance de la tempête. La tempête est là pour détruire. La tempête est là pour ravager. Peut-être tu es là dans ta famille. Le mariage ne s'assoit pas. Tu ne peux même pas t'asseoir dans un mariage. À cause de la puissance de la tempête des dieux Baal. Que ta famille adore. Ta famille idolâtre. Ce sont des idolâtres plutôt. Ils adorent ces dieux Baal. Ces dieux de la sorcellerie. Et que toi tu n'es pas au courant comme Gédéon. Les commerces qui ne prospèrent pas, le mariage qui ne prospère pas, tout part en fumée, tout part dans la tempête, à cause de ces pratiques, à cause de cette idolâtrie qui est dans ta famille bien-aimée. Mais la Bible nous dit, parce que Gédéon avait cru en l'Éternel et qu'il avait plongé son regard dans la loi de l'Éternel, le Seigneur va lui révéler cela. Et il va lui dire, va détruire l'autel de Baal de ton père. C'est ça qui cause ta misère. C'est ça qui cause ta souffrance. C'est ça qui cause ton retard. Le Seigneur va montrer, va dire à Gédéon ce qu'il fallait qu'il fasse pour sa délivrance. Ce qu'il fallait qu'il fasse pour la délivrance de sa famille. Bien-aimé, peut-être tu es là. Amen. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi comme il avait choisi Gédéon. Pour aller renverser l'autel qui combat ta famille, l'autel qui combat ta vie. Tu es là depuis longtemps dans les mariages. Tu n'arrives même pas à tomber enceinte. Tu es là dans les affaires. Les affaires ne prospèrent pas à cause de cet autel de Baal, à cause de cet esprit de sorcellerie qui est dans ta famille. Alors l'Éternel te dit ce soir, renverse cela. Renverse cet autel. Et remplace cet autel par l'autel de Dieu.
par l'autel de l'Éternel, Amen. par la loi de Dieu. Suis la loi de Dieu. Suis la parole de Dieu. Alléluia. Ne suis pas la loi de ta famille. Là où il n'y a que des ivrognes, il n'y a que des impudiques, il n'y a que des polygames. Mais toi, suis la loi de l'Éternel, renverse ces poteaux sacrés, renverse cet autel pour vivre la gloire de Dieu, pour marcher de gloire en gloire. C'est là qu'il s'agit. Et c'est là qu'il s'agit, bien-aimé. Il est temps que tu sois libre. Il est temps que les Madians puissent laisser ta vie tranquille. Alléluia, alléluia. Amen. Il est temps que tu vives de victoire en victoire. De c'est là qu'il s'agit. Refuse la loi de ta famille. Ah, la loi de ta famille ne te donnera jamais la vie. C'est la loi de l'Éternel qui donne la vie. C'est la loi de l'Éternel qui nous fait prospérer, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est la loi de l'Éternel bénie et ne fait suivre d'aucun chagrin. Oui, tu peux être cette personne de Gédéon dans ta famille. Tu peux aussi être cette personne de David. Nous avons connu la famille de David avec tous les déboires qu'il y a eu dans cette famille. Mais la Bible déclare dans le livre de 1 Roi chapitre 11 au verset 13, le Seigneur dira, je n'arracherai cependant pas tous les royaumes, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Peut-être à cause de toi, le Seigneur fera miséricorde dans ta famille. Peut-être à cause de toi, oui, que le Seigneur mettra la loi de la miséricorde dans ta famille pour que tes descendants ne puissent pas vivre la vie que toi tu as vécue, la vie que tous ont vécue dans ta famille, dans nos familles, peut-être par toi, peut-être par nous. C'est ainsi que nous vous invitons, nous vous présentons ce Dieu de la toute miséricorde, le Dieu de toute miséricorde éternelle, bien-aimé. Oui, nous avons porté cette lourde héritage qui compromet, qui met à mal notre destinée. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas 36, bien-aimés. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme David avait fait et l'Éternel avait préservé à cause de l'amour de David. Le Seigneur avait préservé les royaumes. Alléluia. C'est ainsi que nous vous présentons cet après-midi dans ce sous-thème, le Dieu de toute miséricorde. Donc c'est ainsi que je nous invite à faire toute cette prière. Je nous invite à lire dans le livre de Psaume chapitre 51, allant du verset 1 jusqu'au verset 21. Ça, c'est la prière qu'il faut. C'est la prière qu'il s'agit. C'est celui qu'il te faut, mon frère. C'est celui qu'il te faut, ma sœur. C'est cette prière qu'il faut faire pour que le Dieu de toute miséricorde rentre dans ta famille. Que le Dieu de toute miséricorde puisse faire miséricorde à ta vie et celle de tes enfants, de ta descendance, de ta famille, pourquoi pas de ta communauté bien-aimée. Lisons tous dans la maison et prions avec cet épître dans le livre de Psaume chapitre 51 au verset 1 à 21. Alléluia, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Dieu. Dieu veut que tu vis aussi. Amen. La même victoire que Gédéon a. Gloire à Dieu. Gédéon, plutôt, il a détruit l'autel qui lui a porté la malédiction pour établir l'autel de Dieu, bien aimé. Il est temps que tu puisses bâtir aussi l'autel pour le Seigneur et renverser l'autel de Baal pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous dit, les Madians furent humiliés devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Le pays fit au repos pendant 40 ans, bien-aimé. Toi aussi, tu as besoin de repos. Parce que Madian veut tout simplement dire désaccord et jugement et discrimination. Toi aussi, tu as besoin de repos, bien-aimé. Tu as besoin de jouir de tous les jours de ta vie ici-bas pour la gloire de Dieu. Le Seigneur t'aime énormément. C'est de cela qu'il s'agit. Nous allons nous retrouver très prochainement. Partageons, invitons nos amis. Le Seigneur nous bénira certainement. Oui, nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Soyez bénis. Ciao, ciao. À la prochaine.